Hello, Hello! bienvenue dans cette vidéo. C'est Cédric, je vais vous parler des nouveautés, des retours en stock de cette semaine-ci. Aujourd'hui, à la technique, c'est Isaline. On va commencer par les précos peut-être. Dis-moi. Alors, en préco cette semaine, on retrouve Timeline Twist. Ouais, Timeline Twist, le Timeline c'est un classique. Donc là, vous êtes dans un jeu coopératif. Donc on a ouvert les précos, ça arrive au mois de juin. Au niveau des Kickstarter, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a Start Icon et Trailblazer. Ok, on a ouvert pour Start Icon, on les a mis en ligne, et Trailblazer, c'est Trailblazers John Muir Trail, quelque chose comme ça, parce qu'il y a Trailblazers et Trailblazer qui arrivent. Et donc vous avez les deux sur le site. Il y en a un, c'est un jeu familial, il y en a un, ce sera un jeu de stratégie. On doit parler d'autre chose, il me semble. D'une promo de Fossilis. Oui, on a ouvert des promos, parce qu'il y a un énorme déstockage sur ce jeu familial d'Happy Meeple Game, qui est Fossilis. Et donc je pense que vous allez l'avoir à peu près à 65%, quelque chose comme ça. Donc on va faire 65% de remise là-dessus. Donc ouvrez les venez pour les précos, parce qu'on doit clôturer ça pour dans 2 semaines, quelque chose comme ça. Alors, la semaine prochaine, on fait une braderie ludique, ici chez Ludic Corner. Donc le jeudi de l'Ascension, c'est férié, donc de 10 à 15. Le vendredi, de 11 à 22h30. Et le samedi, de 10 à 18. Donc on va faire à peu près 10% sur tout le magasin, donc sauf les occasions, évidemment. Et il y a des jeux qu'on ne veut plus voir, ça on vous le dit. Donc ça va monter, à mon avis, jusqu'à moins 80%, je pense. Donc j'ai un truc dans le genre. Allez, on est parti pour les nouveautés de la semaine. On commence par Cheese Master. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alexandre III et Joan Benvenuto. Benvenuto. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Parce qu'ils ont fait quand même pas mal de choses, il me semble. Ils ont fait Los Cias, Le 6. Iroba, Cortex, Secret Identity. Ouais. Les pinceaux, c'est renseigné ou c'est pas renseigné? C'est Biboon. C'est Biboon qui nous a fait plein de choses aussi. Dice Forge, Time Bomb. Ouais. Donc, Cheese Master, c'est quoi? C'est un petit jeu familial d'ambiance, c'est de 2 à 8 joueurs, et c'est un peu, moi, il m'a fait penser beaucoup à Pool Pool, en fait. Donc dans Pool Pool, vous deviez mettre X poules sur des œufs, mais les renards faisaient partir les poules, le chien faisait partir le renard, donc les poules revenaient, c'était un truc un peu fou. Et bien là, c'est à peu près la même chose aussi. Vous allez lancer des dés, et vous allez devoir définir combien de fromage il y a, sachant que s'il y a des souris, il y aura un fromage en moins. S'il y a un chat, le chat va attraper la souris, donc il y aura un fromage de plus. S'il y a le chien fait partir le chat, et voilà. C'est vraiment un petit jeu d'ambiance comme ça. C'est du 2-8 joueurs, c'est dans la gamme Mini Games de chez Yellow. Dans la gamme Mini Games, on retrouve les Scott & Totten, par exemple, les Time Bomb, les Boom. J'ai oublié de le mettre sur la table, c'est revenu. Boom est revenu. Ce jeu au time tellement borderline où vous pouvez jouer à tout plein, jusqu'à 30 joueurs, je pense. C'était Cheese Master. Une extension. C'est l'extension de la cathédrale rouge, c'est Recruteur. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Isras Rendrero et Chi Santos. Oui, je pense que c'est un couple. Au pinceau, quelqu'un ou crédité? Pedro Soto. Ouais, ok. Il y a quelque chose en particulier qu'ils ont fait? Ils ont fait Shinkansen ou alors Bot Factory. Ouais, ça c'est certainement pour les concepteurs, à mon avis. C'est une extension. Donc on est dans la gamme de Yellow Expert. C'est donc pour la cathédrale rouge. Ça va ramener des personnages en plus et tout ça. Je l'ai lu et je ne me rappelle plus. Je sais bien qu'il y a une surcouche comparée au jeu de base, je pense. Moi, j'ai beaucoup aimé la cathédrale rouge et donc je suis très hypé d'essayer cette extension, en tout cas. C'est du 1-4 joueurs, c'est du 10+, pour des parties d'à peu près 80 minutes. C'est chez Yellow Expert. Énorme retour que celui-là de Mindbuck. Et il vient avec son extension. C'est l'extension qui est Premier Contact. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Scaf Elias, Marvin Gagan, Christian Kudal. Oui, ça c'est les auteurs de base qui n'ont fait que ça, mais ils sont épaulés par Richard Garfield. Richard Garfield, qui est le papa de Magic. C'est noté sur ta feuille. Il est le papa de Magic. Entre autres, il a fait 10 millions de choses, Richard Garfield. Pinceau, quelqu'un? Denis Martinet. Il a fait quelque chose en particulier? Osiris ou Chocolat Factory. Ouais.
Mindbuck, on a aussi fait venir des kits de tournoi. Donc, ici, ce samedi, demain, pour vous, quand vous regarderez la vidéo, on va faire des initiations en Mindbuck, parce qu'il y a un tournoi de prévu, et je pense le premier tournoi, on a pris 2 kits. Le premier tournoi, ça va être le 24 juin, je pense. Donc, ce jeu se prêter à des tournois, c'est vraiment génial comme jeu. Hein. Donc, c'est vraiment un jeu d'affrontement avec la particularité où vous allez tenter l'autre pour qu'il dépense ses Mindbuck, parce que si vous Mindbuck une carte, ça veut dire que la carte va se retourner contre vous, donc vous allez devoir penser aussi au fait de jouer la carte, est-ce que vous pouvez l'encaisser si jamais elle vous revient. Donc tout ça, ce jeu, c'est génial. Okay, Mindbuck, moi j'ai franchement adoré celui-là. C'est du 2 joueurs, c'est du 8+, c'est des parties très très tendues, hein, de maximum 20 minutes. L'extension, si vous avez pris le KS, parce qu'on a suivi le KS, si vous avez pris le KS, ben c'était déjà l'extension qui était dans le KS. Donc il y a déjà une deuxième campagne Kickstarter en cours. On va les avoir aussi. Interception. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Philippe Gallery, Gabriel Santana et Ingrid Spengler. C'est un button shy, donc un micro-games chez Matago. C'est pour des 8+, et c'est des parties de... Vous devez être 4 pour jouer à ça. Pourquoi? Parce que vous allez avoir 2 enquêteurs et 2 politiciens ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et donc ça se joue en équipe 2 contre 2. Et donc il y en a qui vont devoir jouer des cartes pour faire comprendre un signal à son partenaire sans que les autres le captent. Donc ce petit jeu de micro-games de chez Matago, celui-là. On passe dans du lourd. Et on va sur les Kickstarter de la semaine. On a Gigawatt. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Milovan Holstein et Waterwink. Ouais. Donc, les 2 Kickstarter qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment l'exemple que quand ça va pas, ça va pas. Donc Gigawatt, ils m'ont tout simplement oublié, et donc oublié de m'envoyer mes boîtes. Et donc j'arrive après la guerre, pour Gigawatt en tout cas. C'est les versions françaises, c'est les versions de luxe. Vous allez devoir essayer d'être le plus vert possible malgré vos centrales électriques. Je ne sais pas quoi dire d'autre là-dessus, ne l'ayons pas encore joué. C'est une version de luxe. Et on a Autobahn. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Fabio Lopiano et Nestor Mangone. Ouais. Nestor. Fabio Lopiano qui nous a fait Murph, entre autres. Zapotec. C'est ça. L'excellent Murph, vraiment. Pinceau? Javier González. Ok. Vous allez devoir construire des autoroutes allemandes. Pour ce faire, vous allez devoir jouer des cartes qui auront une certaine couleur pour pouvoir construire des routes de cette couleur. C'est du pick-up and delivery. Donc vous allez devoir aller prendre, charger d'un côté et livrer dans un autre. C'est les KS de luxe qui sont enfin arrivés parce qu'ils s'étaient trompés. Ils m'avaient envoyé les versions boutique. Les versions KS sont là aussi. Il était aussi sur Kickstarter, mais là on est dans des versions boutique. C'est Final Girl. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Agipro Firio et Evan Derrick. Ouais, qui sont les papas de Négociateur. Final Girl était sur KS et c'est le plus gros succès KS pour des jeux solo, parce qu'on est dans un jeu solo. Ici, vous avez la boîte de base, mais vous ne savez pas jouer avec la boîte de base. Il vous faut absolument un scénario avec, et le premier scénario est celui-ci, qui est la colo, je ne sais pas comment, la colo de l'horreur, c'est ça, où vous allez devoir échapper à Hans, je pense, le boucher, dans celle-là. Donc vous avez la boîte de base qui vous donne tout le matériel, et vous avez le scénario qui va avec. Il y a un deuxième scénario qui est prévu, qui arrive, il me semble, dans 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc c'est un jeu solo, je l'ai dit. Donc vous êtes en fait comme dans un film d'horreur, la dernière fille, généralement. C'est toujours ce qui se passe dans un film d'horreur. Il y a toujours une fille qui reste en dernier avec le tueur. Et donc elle va simplement essayer de s'occuper du tueur elle-même et d'essayer de survivre surtout. Et donc il va se passer des choses totalement pas cool. Elle va devoir lancer des dés pour être sûre de ne pas faire trop de dégâts et essayer de sauver un maximum de ses petits camarades là-dedans. Moi, je suis super hypé par ce jeu. Je l'avais pas spécialement vu venir. Et donc là, maintenant, comme je m'y suis intéressé un petit peu, j'ai très, très, très envie de le jouer.
Ce sera malheureusement pas pour tout de suite, mais je le garde dans mon viseur, hein, celui-là. AOC, qui est Age of Champagne. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Franck Rubard, Christophe Pouet et Cyril Lefranc. Oui, qui est d'ailleurs l'illustrateur. Ouais, c'est leur premier jeu, je pense. Je les ai rencontrés à SN, j'ai essayé le jeu à SN. Donc c'est aussi un jeu qui vient de chez Kickstarter. Ça, c'est des versions de boutique. Il y a très peu de différence entre les deux versions. Il y avait, je pense, 4 jetons en bouton de champagne, quelque chose comme ça. Donc c'est du placement d'ouvriers dans lequel vous allez simplement essayer de faire votre vin, il me semble, si je me rappelle bien. Donc placement d'ouvriers, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Par contre, ces 3 auteurs sont des méga passionnés par ce qu'ils ont fait. Ils adorent ça. Ils sont en plein là-dedans. Et en ayant discuté avec eux, on sent vraiment que la passion ressort. La passion du champagne et tout ça ressort. C'est du 1 à 4 joueurs. C'est des parties de 30 minutes par joueur, à peu près. Et c'est du 14+. Alors 14+, j'avais eu une discussion avec eux. Parce que pour moi, c'est pas du 14+. Hein. Vous pouvez descendre en intermédiaire. C'est pas vraiment une stratégie. Donc en intermédiaire, genre un Demeter par exemple, ou un Ganymède par exemple, ce genre de complexité en tout cas. J'avais bien aimé ma partie, vraiment. La boîte, je trouve qu'elle attire, hein, mais comme ça, elle attire vraiment bien. Par contre, quand elle est sur sa tranche, elle passe clairement inaperçue, et ça, c'est bien dommage. Donc Age of Champagne est arrivé. On a Memoria Bluff qui est arrivé aussi. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Benjamin Laville. Au pinceau? Personne. Noémie Lecor. C'est noté sur la boîte, c'est pour ça. Bon. Voilà. Memoria Bluff, ils sont à fond chez Matt Distribution par ce jeu. Et en fait, ce jeu, vous allez tirer 6 cartes que vous allez mettre au centre de la table. Et on va vous demander de raconter quelque chose avec ces 6 cartes. Vous allez essayer d'inclure un maximum de cartes ou pas, peu importe, et rencontrer votre histoire. Et ensuite, les autres vont pouvoir vous poser des questions pour voir si vous avez dit la vérité ou si simplement vous avez bluffé. Et ensuite, une fois que vous avez répondu à ces questions, tout le monde va mettre une carte soit Memoria, soit bluff, s'il pense que vous avez bluffé ou s'il pense que vous avez dit la vérité. Et donc, il y aura une deuxième manche là-dessus qui se jouera un peu différemment en fonction d'une seule carte. Mais moi, j'ai trouvé ça vachement sympa. Pas encore essayé, mais très envie. Il est marqué en plus sur la boîte, le jeu dans lequel on se la raconte. je trouve ça tellement top. Et vraiment. Pas énormément de jeux cette semaine. C'est bien. On relâche la pression. On va pouvoir attaquer et vendre tout ce qui est sorti les semaines précédentes. On va vraiment pousser un peu plus tous ces jeux-là, plutôt que ces énormes vagues qui nous défalent dessus de nouveautés. Donc pas énormément de jeux, mais c'est pas mal. Et le dernier, c'est Hunch. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Nomascurnia. Oui. Au pinceau? Personne. Isabelle Bollman, c'est marqué sur la boîte. C'est que c'était pas crédité sur BGG, tout simplement. Et donc c'est un jeu de 30 à 60 minutes, de 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans. S'il me semble que c'était où on allait devoir faire de la déduction en mettant des indices, mettre des indices aux enchères, ou pour voir si les autres voulaient les acheter. Ça veut dire que vous mettiez un indice, s'il l'achetait, il avait peut-être un mot en rapport avec les mots qu'il y avait au centre de la table. Et puis vous allez essayer de devoir déduire quels sont les mots que lui, il avait, par exemple, pour essayer que tout le monde gagne des points là-dedans. C'est pas un coop, il me semble, en tout cas. Ou alors c'est passé à travers. Mais voilà. Donc trouve mes mots avec tes indices. Voilà. Petite vidéo courte. Pas le jeu de la semaine, parce que ce que j'ai joué, oui, j'aurais pu le mettre. J'ai joué à Jérusalem, qui était plutôt pas mal. J'ai trouvé ça très très thématique comme jeu. J'ai joué à Ra, parce qu'on a reçu les Kickstarter de luxe il y a peu, donc énorme hit de Monsieur Knizia qui a été réédité de façon de luxe, ultra de luxe, à la limite de l'écœurement. Et j'ai aussi refait une partie de Fleet. Mais le jeu de cartes, vous savez que je vous ai déjà beaucoup parlé du Dice Game, je l'aime beaucoup. Et Fleet, le jeu de cartes, est super bon aussi. Voilà. Quelque chose à rajouter, Miss? À bientôt. À bientôt. Allez, salut.